Voilà, on se retrouve devant l'Amiga qui a fini son Retrobrite. Quel changement! Voici la comparaison avant et après. On peut noter le changement. Surtout avec le point sur la barre espace. Il est plus blanc que son écran, ou à peu près de la même couleur que son écran. Par contre, maintenant, ce qui dénote, c'est son lecteur de disquette, le 1010. Voilà, mais on va démarrer la machine. Je l'ai remis en 1.3. Donc, hop, on va passer sur l'écran. Et on va tout vérifier. Donc je démarre le Workbench 1.3 qui là normalement devrait nous afficher, si tout se passe bien, l'heure. Voilà. Nous sommes bien le 31 mars et il est bien cette heure-ci. Évidemment, vous verrez la vidéo pas mardi, mais vendredi. Donc voilà, je le laisse démarrer, puis on va ensuite regarder une autre commande. Donc voilà, il a fini de démarrer, j'ai lancé une shell et j'ai l'utilitaire Which Amiga sur cette disquette. Et là, ce qu'on va voir, c'est assez intéressant. C'est qu'il me dit que ma machine est un Amiga 1000. Bon, je ne sais pas exactement tous les tenants les aboutissants, mais je pense que c'est parce qu'il l'a trouvé en OCS avec l'ancienne Pola. Et donc il pense probablement que c'est un Amiga 1000, mais c'est bien un Amiga 500 d'une release assez ancienne. En plus de l'Amiga, évidemment, je me suis fait plaisir sur la restauration de sa souris. J'en ai aussi profité pour restaurer le lecteur disquette, c'est-à-dire le nettoyer entièrement, le graisser. Voilà, la souris a été entièrement Retrobrite et j'ai tout nettoyé, donc maintenant elle marche vraiment impeccable. Donc voilà, c'était tout pour cet Amiga 500. Et moi, je suis encore une fois satisfait du résultat. Alors voilà, en cette période de confinement, cette belle machine donnant envie de jouer, je me suis fait avec mon CryoFlux des copies de mes disquettes originales qui sont plus très bonnes. Et on va tout de suite démarrer un jeu et jouer un peu avec cette machine. J'avais plus de manette, mais je me suis pensé, mais j'ai une Mega Drive, alors autant utiliser un contrôleur un peu plus solide que les manettes de l'Amiga de l'époque. Donc je propose comme premier jeu de Squadron, qui est un jeu très sympa et bien typique de ces machines anciennes en OCS avec un méga de mémoire. Il est assez long à charger, hein, les protections de l'original le rendent long.
C'est parti. Dommage. Voilà.
Bon, voilà, je vais arrêter là pour celui-ci de jeu. Très sympa quand même, Battle Squadron. Maintenant, il est temps de changer de type de jeu. Et ce que je vais choisir, c'est un Pinball Fantasy. Donc, jeu à plusieurs disquettes, mais qui soi-disant supporte plusieurs lecteurs, mais en fait, non. Hein. Il veut systématiquement que les disquettes se trouvent dans le lecteur, dans le premier lecteur. Ah. Il n'a pas apprécié le reboot. Ah, c'est pas la bonne disquette, c'est normal. Ah, on a une extension de mémoire, bien sûr. Celui-ci ne se joue pas à la manette. Allez, on va prendre la disquette de course 2. Forcément, ce serait plus rapide avec un Gotek, mais je trouve que c'est pas l'esprit original de la machine.
Bah voilà, c'était pas une très grande prestation, hein, à Pinball Fantasy. Mais voilà, c'est comme ça qu'on jouait à l'époque, exactement. Et c'est toujours aussi plaisant de jouer sur ces anciennes machines. Alors n'hésitez pas à ressortir les vôtres, hein, dans ces temps de confinement, ça permet d'occuper ses soirées. C'est sur cette note et sur ce jeu que je vais vous laisser. Et je vais vous dire à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage et restez bien confinés. À bientôt!